Bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois arcanes majeurs qui vont nous faire la base de notre petit travail pour ce mois. On va voir ensemble qu'est-ce qui pourrait, évidemment, éventuellement vous être proposé. Nous avons le début qui n'est autre que l'étoile. Déjà, un peu lent, un peu lent. On se dit, oula, ça commence bien. Oui, mais ça peut mal continuer. On a un pape qui suit. Déjà, ça va se compliquer un peu. Ami taureau, là, qu'est-ce qui vient? Et on termine avec le diable. Alors, c'est pas mal quand même, évidemment. Vous savez que j'ai pas trop l'habitude de dire des trucs négatifs, donc voilà. Mais quand même, on a une étoile suivie d'un pape, suivie d'un diable. On pourrait se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a, à mon sens, quelque chose qui va vous apporter de la sécurité, qui va vous renforcer, qui va vous protéger. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que l'étoile, c'est quelqu'un qui se montre tel qu'il est, tel qu'elle est. Ok, l'étoile, elle cache rien, elle s'encombre de rien. Elle se montre complètement authentique. Désolé, hein, moi, les miroirs, c'est compliqué. Elle se montre vraiment authentique, cette étoile, et elle brille, évidemment, elle brille, mais elle est aussi un petit côté soumise. Et là, elle rencontre le pape, et c'est pas que ça se passe mal, mais il se regarde pas, il se tourne le dos. Et donc, il y a le passage de cette étoile qui va, qui a besoin d'avoir des conseils du sage, des conseils de celui qui sait, de celui qui est bienveillant. Mais pourquoi il ne se regarde pas? C'est bizarre. Parce qu'après, on va vers un diable. Ça veut dire que on est en descente, certes, mais c'est comme si vous alliez pouvoir vivre et toucher pleinement votre pouvoir énergétique. Il y a une notion divine dans ces trois arcanes. Vous voyez, vous avez une étoile, vous avez un pape, vous avez un diable. On est dans de la spiritualité en plein en ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qui va vous frichouiller pour ce mois de juin? Parce que euh, c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce d'annonciation. Alors, je sais, ce sont des grands mots, mais on va essayer d'aller voir un peu plus loin parce que on a diable, pape, ça fait 15 et 5, 20. 20 et 17, ça nous fait 37. 37, 3 et 7, 10, ça nous amène un changement. Alors, pour ce mois de juin, je vous signale, vous en foutez, mais beaucoup, beaucoup de signes ont cette roue de fortune. Il y a des choses qui doivent bouger, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue karmique, d'un point de vue, allez, c'est bon, on est parti, ça roule, il faut aller vers ce changement. Et là, c'est un peu comme si vous alliez faire une découverte. Est-ce qu'il y a du transgénérationnel? Est-ce qu'il y a du karmique? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui va vous faire avancer, vous faire cheminer? Parce qu'OK, on a une base très spirituelle, mais qui veut que vous alliez vers votre... moi, je pense qu'il y a des choses d'un point de vue transgénérationnel à libérer, à découvrir, à aller chercher pour vous faire avancer. Libération de choses toxiques, libération de problématiques, de dépassement de ce qui nous freine, dépassement de ce qui nous bloque. Peut-être simplement aussi, si je prends un exemple, vous le mettrez dans votre contexte, mais imaginons quelqu'un qui a des, des dons de, je sais pas moi, de magnétisme, de voyance, de voir les anges ou que sais-je. Évidemment qu'il n'ose jamais parler de ce genre de choses parce que dans sa famille, ça ne se disait pas, ça ne se faisait pas. Eh bien là, il y a un passage à l'acte qui fait que on ose, on montre, on dit et on accepte déjà soi. Voilà un peu ce que je veux dire. Vous mettrez ça dans votre vie à vous, ok? Pas moi, vous. Et donc, lorsque je fusionne cette étoile avec ce pape, qui ne se regarde pas à la base,
Nous avons 17 et 5, ça fait 22. Hein? Ça nous donne un mat. Ça veut dire que lorsque l'étoile et le pape s'amusent ensemble, se parlent, se regardent, communiquent, se donnent les informations nécessaires, eh bien, il en sort quelqu'un de libre, quelqu'un de soulagé, quelqu'un qui peut avancer vraiment vers ce qu'il veut, vers ce qu'il désire, mais en tout état de liberté, en tout état d'originalité. Et on part avec peu de choses, mais l'essentiel est dans ce petit baluchon. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans votre baluchon? S'il se passe quelque chose dans votre vie d'essentiel, avec quoi vous partez vers cette nouvelle étape de liberté, de libération? C'est quoi que vous mettez dans votre baluchon? Vous me le mettez en commentaire, hein, sous la vidéo. Et puis comme ça va permettre un peu de voir qu'est-ce que chacun met dans son baluchon qui est important et qu'on prend avec soi. Ensuite, lorsque, évidemment, je fais ma, ma coquinerie entre un diable et un pape, eh bien, c'est très interpellant parce qu'on arrive, alors je le cherche évidemment, 15 et 5, ça donne 20, 20, ça nous donne le jugement. Donc, il y a une communication entre ce pape et ce diable qui vont vous permettre d'aller vers plus haut, d'aller vers une plus grande maîtrise, d'aller vers ce qui vous tient à cœur, d'aller vers, OK, je résiste pas, j'y vais, j'accepte d'y aller et j'y vais. Et vous savez, ce qui est intéressant aussi, parce que on a un avancement, on a un personnage libre, original, heureux, joyeux, qui avance vers le spirituel, vers l'annonciation que vient faire l'ange envoyé par Dieu. Alors, vous mettez tout ça à votre sauce, hein, entre ange, Dieu, si c'est l'arbre ou le frigo, moi, tout me va. Hein. Il faut que ça vous parle à vous. Mais il y a ce chemin-là qui se fait et qui va vers qu'est-ce que moi, ça me... Wow, je peux enfin y aller vers ça. J'y vais, mais avec joie, avec légèreté, avec liberté aussi d'y aller. Et évidemment, je vais absolument voir qu'est-ce qui est là au-dessus. Nous avons 22, 32, 42. Ça nous donne 6. Ça nous donne l'amoureux. Et l'amoureux, ça vous fera aller vers le cœur, aller vers l'affectif, aller vers ce qui est important pour vous, mais aussi, mais aussi, ça peut vous faire aller vers les doutes, vers mais qu'est-ce qui se passe? Mais oh, c'est pas possible, ça n'existe pas, ou c'est trop fort, ou qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, je ne sais plus. Alors, lorsque l'amoureux est là au-dessus, il vous invite à vraiment écouter votre cœur. Ici, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas résister, mais direct, quand on passe au-dessus, on est dans ce doute, on est, mais non, non, non. Qui je suis, moi, pour, je sais pas, moi, pouvoir aider les gens avec la position des mains, enfin, vous voyez ce genre de truc. Et le doute, il ne faut pas qu'il gagne. Il faut que vous vous engagiez et que vous ayez confiance en vous, que vous ayez foi, trouver la foi de l'amour du cœur. Ça va vous faire grandement avancer et surtout, ça va vous libérer des carcans que vous avez reçus par l'éducation, par la famille, de votre enfermement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on vient du 6 de l'amoureux, et qu'on va vers cette base qui est quand même le changement, la route fortune qui fait qu'on avance, on tourne, on passe à autre chose, on va vers des nouveaux cycles, ça nous fait 16. Et 16, eh ben, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, je vais la mettre là, elle vous invite à sortir de votre enfermement. Ok? Elle vous invite à sortir de vos limites, à laisser exploser tout ce qui niaque, j'ai la niaque, je la laisse, je l'exprime, je vais, quoi, je laisse sortir.
c'est en tout cas aussi un arcane très spirituel. Donc, il y a, à mon sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité pour vous en ce mois de juin. Vous, je serais vraiment très intéressé que vous reveniez à la fin du mois et que vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cet axe-là. OK? En tout cas, voilà, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager, à liker, à vous abonner et quoi d'autre, ben, j'ai tout dit. Et puis, avançons ensemble et vous allez voir que c'est un mois de juin pas ordinaire. Je vous embrasse et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.